La distraction est le plus grand ennemi de la productivité. Pour t'en apercevoir, regarde cette vidéo jusqu'à la fin sans cliquer sur autre chose. La vidéo ne dure pas plus de 10 minutes. Pourtant, il faut compter au moins 23 minutes pour être complètement impliqué dans son travail après avoir été déconcentré ne serait-ce qu'un moment. Enfin, pour être précis, nous parlons de 1395 secondes. Donc pour être vraiment productif, rends ton espace de travail aussi peu distrayant que possible. N'essaie pas d'être multitâche. Il y a fort à parier que tu n'arrives pas à accomplir quoi que ce soit si tu regardes les réseaux sociaux en même temps. Alors active le mode silencieux ou même le mode avion pour empêcher les notifications et une fois que tu commences à travailler, ne prends pas de petites pauses de 10 minutes. Et si ton cerveau ne voulait rien faire de difficile, entraîne-le. Le mieux pour vraiment faire travailler ta matière grise, c'est d'utiliser tes 5 sens en même temps. Va dans un marché fermier ou déjeune dans un restaurant que tu as toujours souhaité tester. La nourriture est une méthode idéale pour activer tes sens, ce qui implique différentes parties de ton cerveau. Tu cibleras ton sens du goût et de l'odorat, la vue et l'ouïe et le toucher aussi. Et ton cerveau se sentira ragaillardi et prêt à fonctionner. Tu cherches à être super productif ? Un esprit de compétition, ça peut aider. Un simple petit concours, même de type à celui qui perdra le plus de poids ce mois-ci, rend toujours les gens plus productifs que d'habitude. Autre astuce assez surprenante, tout donner dès la première heure. J'entends par là faire des choses les plus difficiles et ingrates en premier, parce que si tu gardes ce que tu redoutes le plus pour plus tard, tu vas stresser, ce qui te rendra moins productif. Pour te récompenser par la suite, prends une portion de pastèque, un fruit anti-fatigue. Une banane, c'est très bien aussi. Parfois, le plus difficile, c'est de s'y mettre. Mens-toi à toi-même quand tu commences et dis-toi qu'en finissant cette tâche, tu auras fini de travailler pour le reste de la journée. Et tu iras au cinéma et te récompenseras avec un popcorn XL. Ou une autre récompense. Quand tu finis cette tâche, il y a de grandes chances pour que tu n'ailles pas au cinéma et que tu continues en fait de travailler. Ne te félicite pas avec une séance de réseaux sociaux. Ceci dit, 15 minutes en ligne, ce n'est rien, me diras-tu. Et pourtant, cela fait augmenter ta dopamine, un neurotransmetteur qui nous fait ressentir du plaisir de manière excessive. Cela provoque de l'addiction et tout le reste te paraît alors ennuyeux. Donc, plus tu te récompenses à coups de réseaux sociaux quand une tâche est accomplie, plus tu auras de mal à passer à la suivante. 20 minutes de sport, c'est parfait pour ton corps et ton esprit. L'exercice physique libère de la dopamine à un niveau normal. L'activité physique fait affluer plus de sang dans ton cerveau. Tes muscles seront peut-être fatigués après, mais tu seras plus concentré que jamais. Le sport aide ton corps à produire des neurotransmetteurs essentiels, comme les endorphines et la sérotonine. D'ailleurs, même les tâches ménagères les plus simples comptent comme de l'exercice physique. Peut-être qu'il est temps que tu dépoussières tes étagères. Si tu as du mal à apprendre quelque chose de nouveau, tu devrais essayer de l'enseigner. Tu devras expliquer le concept et tu décèleras les erreurs que tu fais toi-même. Imagine que tu aies du mal à résoudre un problème de maths. Essaie de regarder une vidéo YouTube, puis demande à un ami de lui enseigner. 5 heures de travail acharné et toujours pas de résultat ? Peut-être que c'est trop tranquille ici. Mais un peu de musique qui va réveiller ta créativité et t'aider à trouver la solution plus vite. Les instruments mélodiques sont le meilleur choix, cela augmente les taux de dopamine de 9%. Certaines entreprises ont intégré la musique dans leur culture d'entreprise et prétendent que la productivité du personnel a grimpé de 40%. Quand tu te sens démotivé face à une tâche colossale, essaie de ne pas tout faire d'un coup. Divise-la en sous-tâches. D'abord écris le plan, identifie les points clés, écris le discours puis réfléchis à la présentation. N'oublie pas de te récompenser. Caresse le chat ou mange un morceau de gâteau. Quand tu accomplis n'importe quelle tâche, récompense-toi pour libérer de la dopamine. Faire un grand ménage de printemps dans ton esprit peut être un excellent moyen de le rendre plus productif. Un bon repas peut être le meilleur moyen pour rafraîchir ton cerveau. Il a besoin d'acides gras pour s'oxygéner, donc du poisson, des oléagineux et des graines sont parfaits. Une bonne nuit de sommeil est primordiale pour être de bonne humeur, mais si tu dois stimuler ton activité cérébrale là tout de suite, essaie la micro-sieste. Seulement 45 à 60 minutes suffisent. Oui, cela ressemble à une mauvaise habitude de sommeil, mais cela augmente l'activité cérébrale et améliore ta mémoire. Les recherches ont même démontré que les gens qui étaient autorisés à faire une petite sieste parvenaient à mieux mémoriser de nouveaux mots que ceux qui regardaient un film à la place. Une excellente manière d'entraîner ton cerveau est de dessiner une carte. De mémoire, fais la carte de la ville où tu vis. Tant que ce n'est pas à Monowi, un village où il n'y a qu'un seul habitant. Ajoute les rues principales et les lieux d'intérêt. Si cela a l'air trop simple, dessine une carte de ton pays avec les différentes villes et régions. Cela va stimuler ta mémoire, ta créativité et activer différentes zones de ton cerveau. Utilise ta main non directrice pour augmenter l'activité de ton cerveau. Essaie de changer de main quand tu manges, quand tu te grattes le dos ou quand tu attrapes quelque chose dans le frigo. Même se brosser les dents est plus compliqué avec l'autre main. Plus tu le feras, plus ton cerveau sera vif. Une autre activité rapide. Nommer 2 objets qui commencent par chaque lettre de ton prénom ou de ton nom.
Si tu t'appelles Sergio, tu peux dire singe, sourire, sournois, souris, sorcière, serpillère, etc. Trop simple? Remets les mois de l'année dans l'ordre alphabétique. Commence avec août, puis avril, et ainsi de suite. Fais-le avec un stylo et du papier pour rendre cela plus difficile. Encore trop simple? À l'envers maintenant. Indice. Septembre vient en premier. Voici un entraînement que tu peux faire tout de suite. Mets ton minuteur sur 60 secondes pour étudier ces 8 mots sans lien particulier. Chaise, dentiste, chaussure, chou, écureuil, porte, fer à cheval, pichet. Marque une pause et fais autre chose pendant 10 minutes, puis essaie de te souvenir de ces mots. Regarde autour de toi et trouve 5 objets verts et 5 objets rouges. Cela entraînera ton cerveau et tes yeux. Un autre jeu pour booster ton énergie. Voici le mot « livre ». L'idée est de changer une lettre à la fois jusqu'à ce que le mot « livre » devienne « fibre ». Réponse : livre, libre, fibre. Sois indulgent avec ta mémoire à court terme. Nous avons tous nos limites, donc prends quelques notes quand tu as besoin de te rappeler de quelque chose d'important. Hey, tu as vu toute la vidéo. Regarde au moins 23 minutes de nos vidéos pour vraiment stimuler ton cerveau et prendre complètement la vie du côté sympa.